Bonsoir à tous. De graves irrégularités dans la gestion de l'Agence nationale des transports terrestres. C'est le traditionnel conseil des ministres d'hier qui l'a fait savoir en rendant public les résultats des audits qu'il a commandités sur la gestion de la période 2016-2020. Plus de 13 milliards de francs CFA distraits dans une gestion approximative. Nous allons vous proposer le compte rendu du conseil des ministres qui a constaté les faits. Descente des délégués des ministères de l'enseignement secondaire et supérieur dans les centres de correction des copies des candidats au bac 2021. Tout va bien pour le mieux dans chacun des centres visités à Cotonou. Nous ferons le tour du département du littoral pour vous proposer des témoignages. Un atelier pour préparer l'auto-évaluation du Bénin dans sa mise en œuvre, dans la mise en œuvre de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Des spécialistes de ces matières ont été réunis depuis ce matin à Cotonou qui travaillent à l'agenda du Bénin. Ils en ont jusqu'à demain pour déposer leurs copies. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Les faits de mauvaise gouvernance que vous allez entendre maintenant relèvent de l'ubuesque, une gestion en 4 ans de l'Agence nationale des transports terrestres qui fait perdre au Bénin plus de 13 milliards de francs CFA. Dans les détails, décisions de faveur sociale insolites accordées à des travailleurs de l'agence, des primes à la bière, disons cela comme cela, qui font un budget annuel de 35 millions environ. C'est le Conseil des ministres qui a rendu public tout cela au terme de son traditionnel rendez-vous. Voici le point des autres sujets abordés à l'occasion dans ce résumé que nous présente le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Moumbedji. Au chapitre des mesures normatives, la dissolution du fonds routier et de la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam SA. La Société des infrastructures routières du Bénin, CIRB SA, créée en 2018 a, entre autres attributions, la gestion, le développement, l'entretien et l'amélioration de la qualité des infrastructures routières et autoroutières. Elle veille aussi à accroître et à sécuriser les ressources issues de l'exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 a fait ressortir de graves irrégularités. Les défaillances relevées portent aussi bien sur l'organisation générale de l'agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l'insuffisance du personnel technique, la pléthore d'agents d'exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l'intégrité du système informatique. Un tel contexte a favorisé, au cours de la période sous revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Le rapport révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. À titre illustratif, il s'agit d'une prime bimestrielle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé, d'indemnités et primes dites de fonction administrative et politique allouées au directeur général et à son adjoint, comprenant entre autres des primes de responsabilité et indemnités compensatrices de logement, alors même que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà. Du paiement d'indemnités pour travaux spéciaux, estimé à 88 825 500 francs CFA, alloués de façon abusive pour intéresser des membres de plusieurs comités mis en place pour des tâches relevant normalement de leurs attributions. D'un soutien financier de 500 000 francs CFA en cas de décès du travailleur en activité et de 200 000 francs CFA en cas de décès du travailleur à la retraite. En outre, il ressort du rapport d'audit que des avantages indus ont été consentis aux administrateurs de l'agence. C'est ainsi que, de 2017 à 2019, il leur a été versé, indépendamment de leurs indemnités réglementaires de fonction, des jetons de présence, ainsi que des dotations annuelles de frais de carburant pour un montant de 35
320 000 francs CFA. La dotation en boissons au profit de l'ensemble des agents ayant rang de directeur pour un montant de 34 413 645 francs CFA. Le rachat en juin 2019 par le directeur général de son véhicule 4x4 de fonction au prix dérisoire de 3 050 000 francs CFA, alors même que le dit véhicule, moins d'un an avant, a fait l'objet de diverses réparations pour un montant de 6 733 070 francs CFA. Enfin, il convient de relever un usage non justifié de cartes grises de véhicules de 2 et 4 roues pour un montant de 2,8 milliards de francs CFA, une confection inexpliquée de plaques d'immatriculation de véhicules à 4 roues non livrés aux usagers d'une valeur de 859 millions de francs CFA. Au titre de ces mêmes irrégularités, figurent des pratiques de rançonnement systématique d'un montant de 2 000 francs CFA à la charge des usagers à l'occasion de la fixation des plaques d'immatriculation. Une telle pratique a généré, sur la période sous revue, un montant de 145 millions de francs CFA. Prenant acte des conclusions de ce rapport, le Conseil a décidé de relever de leurs fonctions messieurs Thomas Agbeva, ancien directeur général de l'ANAT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, directeur des titres de transport, Malik Bayan, directeur administratif, Dominique C. P. Boko, agent comptable, et Charles J. M. Zoglobosu, précédemment personne responsable des marchés publics. Des poursuites judiciaires appropriées seront également engagées à leur encontre. Autre élément d'information, le Bénin actualise son plan de contingence nationale. C'est un document de planification des actions d'anticipation sur les crises et catastrophes et les modes de gestion en cas de survenance. Des experts de différentes provenances professionnelles s'y consacrent à un atelier ouvert à cet effet à Grand Popo lundi par l'Agence nationale de la protection civile. Geoffroy Mensan et Florent Dou. Un des outils nécessaires à la bonne gestion des catastrophes au Bénin fait l'objet de mise à jour dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Il s'agit du plan de contingence nationale PCN. Les participants réunis pour l'occasion par l'Agence nationale de protection civile, ANPC, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, sont appelés 3 jours durant à procéder à son actualisation. La République du Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, est assujettie à divers types de risques, aussi bien naturels qu'anthropiques. Ainsi, pour apporter une solution coordonnée, rapide et efficace aux situations d'urgence liées à la manifestation de différents risques identifiés au Bénin, il convient de mettre en place des cadres ou des mécanismes. Le plan de contingence nationale, PCN, est un document de prévision, d'anticipation et de planification sectorielle. Il a pour objectif de prévenir et de gérer de façon performante les catastrophes. Il sert de boussole à l'élaboration des plans communaux de contingence. En jetant un coup d'œil rapide sur la liste des participants et invités ici au présent atelier, j'ai constaté que l'ANPC a identifié des sachants et des personnes averties des questions de la protection civile. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous par rapport à la qualité du document qui sera issu de cet atelier et vous exhorter à faire preuve de ponctualité, d'assiduité et de professionnalisme comme vous en avez l'habitude. Mon souhait est qu'un arrimage en toute intelligence soit fait entre le plan national de contingence et les plans communaux de contingence déjà existants pour une meilleure synergie dans les actions de riposte contre les éventuelles situations catastrophiques. Avec ce PCN actualisé, les plateformes de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique seront dotées d'outils modernes et opérationnels de prévention et de gestion efficace des sinistres. Dans l'organisation, l'ANPC bénéficie du soutien du système des Nations Unies. L'actualisation de notre plan de contingence vient à point nommé, dans la mesure où la montée des eaux dans les bassins des fleuves Niger, Ouémé et Mono est imminente, avec ses corrélats d'inondations.
étant donné que certaines communes telles que Abomey-Calavi, Ouida, Kome et Grand Popo ne sont même pas encore sorties des inondations induites par l'ensablement de l'embouchure de la bouche du Roi, il est à craindre que la prochaine montée des eaux n'aggrave la situation au point qu'elle se généralise dans le pays. Je vous suggère donc de réfléchir et de proposer, lors de vos travaux, de pertinentes activités de préparation et de réponse susceptibles de nous soustraire à un éventuel désastre au niveau national ou de nous permettre de le gérer avec efficience. Vos réflexions devront aussi tenir compte des aléas émergents qui s'observent actuellement autour de nous, en l'occurrence le terrorisme. À ce jour, 42 communes sur les 77 du Bénin disposent d'un plan de contingence communal, soit un ratio de 54%. La réforme liée à la création du Fonds national de réponse aux catastrophes est une avancée dont peut se targuer désormais le Bénin. Les premières journées nationales des cliniques privées du Bénin ont démarré hier à Cotonou. C'est l'Association nationale des cliniques privées du Bénin qui les a lancées pour amener les participants à se pencher sur deux thématiques centrales pour donner au secteur privé de la santé les moyens de contribuer au renforcement d'un système sanitaire performant au Bénin. Nagui Balabé. En discussion à ces assises, deux thématiques pratiques, dont l'une portant sur l'accueil de la clientèle et l'autre sur la gestion et la maintenance en clinique privée. Autant de préoccupations portées par l'Association des cliniques privées du Bénin, ACPB, et soumises aux participants à cette première journée nationale des cliniques privées du Bénin. Elles offrent justement aux acteurs du secteur privé de la santé le cadre idéal pour se concerter et pouvoir envisager ensemble l'amélioration de l'offre privée en matière de soins de santé. Les premières journées nationales des cliniques privées du Bénin sont un cadre idéal pour échanger entre les cliniques privées, pour montrer les actions de l'Association des cliniques privées du Bénin et pour former ses membres. Nous avons donc beaucoup d'espoir que ces journées nationales des cliniques privées du Bénin marquent un nouveau départ pour nous et un partenariat efficace avec ICL Namur afin que le système de santé en soit également positivement et durablement impacté. Les échanges vont permettre donc de renforcer la pratique hospitalière au niveau des cliniques privées pour une meilleure prise en charge des patients par un personnel de santé confiant et aguerri. Qu'il est important d'accompagner le mouvement, d'accompagner votre mouvement qui veut améliorer la gestion au niveau de nos cliniques. C'est une très bonne chose, et notamment quand l'association se propose de réfléchir sur l'amélioration de l'accueil dans les cliniques. Je crois que c'est un objectif louable. Ces assises permettront par ailleurs d'apprécier l'opportunité de consolider les acquis afin de continuer à renforcer les stratégies mises en place pour améliorer globalement l'ensemble du système. Mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour continuer à apporter son soutien aux actions de votre association et restera toujours disponible pour une franche collaboration. Je souhaite que les cliniques privées marquent de plus en plus leur adhésion aux réformes engagées depuis quelques années par le gouvernement du président Patrice Talon. Cheville ouvrière d'un secteur privé de la santé performant, l'ACPB œuvre inlassablement et avec détermination à l'amélioration de l'accès global à la santé. Les travaux de correction des copies des candidats au baccalauréat de cette année se passent très bien, en tout cas dans les centres de correction installés dans le département du Littoral. Une délégation conjointe des deux ministères concernés, le secondaire et le supérieur, a sillonné les centres de correction en question pour s'informer de l'avancement des travaux. Et donc, tout se passe très bien. Iradat Amadou, Ingrid Day et Elvis Tonouan. Prendre connaissance du niveau d'évolution des travaux de correction des copies du baccalauréat.
C'est l'objectif de cette descente des directeurs de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les centres de correction du baccalauréat. Sur les 10 centres de correction répartis sur l'ensemble du territoire national, 4 centres ont été visités. Les 2 cabinets sont là pour vous féliciter pour le travail commencé depuis le lundi et qui s'achève, je crois, le samedi. Voilà. Nous avons constaté que tous les correcteurs ont le niveau requis et c'est des anciens pour la plupart. Nous n'avons pas trouvé de jeunes correcteurs et nous pensons que tout ira bien. Donc, merci. Le travail continue et les superviseurs sont là pour le reste. La première étape de leur périple a été le CEG Bégamin dans le département du Littoral. Dans ce centre, ils ont parcouru 2 salles de correction. Après le CEG Bégamin, ils se sont rendus au lycée technique Koulibaly où se fait la correction des copies des matières scientifiques. La délégation s'est ensuite rendue dans les centres du CEG Le Nokoué et du CEG 1 à Abomey-Calavi où l'exercice a été le même. À chaque niveau, les directeurs de cabinet ont prodigué des conseils et invitent les différents acteurs impliqués dans cette étape du processus de l'examen à bien faire leur travail. L'environnement est sécurisé. Il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'intrus non plus. Tous ceux qu'on a vus sont vraiment invités pour cette tâche de correction qui est sensible et complexe, mais qui requiert du professionnalisme. Les critères de sélection des correcteurs, des contrôleurs et des présidents de sous-commission sont bien clairs et cela se retrouve dans des arrêtés interministériels. Quant au directeur de l'Office du baccalauréat, il a rassuré tout le monde du travail des surveillants, des superviseurs pour le bon déroulement de la correction des différentes épreuves. Chaque centre ne corrige pas les copies issues de ce centre-là, puisque nous faisons un brassage de copies et les gens corrigent sous anonymat. Après le brassage des copies, les copies sont retournées aux origines. Et les origines, c'est les autres 10 centres, c'est les 10 centres et le travail du secrétariat commence, le report des notes, etc. Nous avons la ferme conviction que tout se passera bien. Il faut signaler que les travaux de correction se déroulent dans le respect des gestes barrières contre la COVID-19. La correction des épreuves du baccalauréat prend fin ce samedi 10 juillet et la première délibération est prévue pour le mercredi 14 juillet 2021. Les associations de consommateurs du monde de l'énergie et les membres du réseau francophone des régulateurs de l'énergie échangent depuis mardi à Cotonou à propos du tarif, de la fourniture et de la qualité de l'énergie électrique. C'est à l'occasion d'un atelier thématique sur ces questions-là, dont le but est d'arriver à un point d'accord qui arrange tout le monde dans ce secteur. On retrouve Ingrid Day, cette fois-ci avec Eder Ompévi. Les consommateurs venus de divers horizons prennent part à ces travaux initiés par le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Le rendez-vous entre dans le cadre de l'édition 2021 de l'atelier thématique de travail du Régulap EFR. Il s'agit d'une rencontre d'échange et de réflexion sur le thème « Les consommateurs au cœur du système énergétique ». Notre souhait, c'est de faire en sorte pour que Régulae, la Commission européenne et l'Union africaine s'entendent pour que les consommateurs du Bénin se retrouvent dans ce qu'il vient de dire et que dans les prochains jours, le consommateur soit véritablement satisfait et que nos autorités tiennent compte de ce qui se fait à l'extérieur parce que vous ne pouvez pas être dans un réseau pareil et que dans votre pays, les consommateurs soient encore à la traîne. C'est ce que nous demandons et nous pensons que si l'information peut être vulgarisée et atteindre le dernier consommateur dans sa région, dans sa localité, je pense que ce serait une très bonne chose. Notre contribution à ce genre d'atelier, c'est de pouvoir relayer tout ce que nous aurons entendu ici pour que nos mandants puissent, disons, se convaincre de ce qu'il y a une démarche en route
pour pouvoir intégrer les différentes forces et faire en sorte que l'énergie que nous utiliserons désormais soit de qualité et à moindre coût. Les échanges se déroulent aussi bien en présentiel qu'en ligne pour permettre aux participants des autres instances étrangères de réguler la EFR qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour raison de Covid-19 d'apporter leur contribution. Pour le président de l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin, cette rencontre est d'une importance capitale parce qu'elle permet à l'instance de renforcer sa collaboration et son partenariat avec les différentes associations de consommateurs pour un secteur plus viable. C'est dans ce cadre que s'inscrit votre participation à cette édition 2021 de l'atelier thématique de Régulae. Le sujet du jour est une problématique d'intérêt commun et cette rencontre est une plateforme technique d'approfondissement adaptée aux besoins spécifiques des pays membres du réseau. L'atelier de 2 jours est animé par des experts et spécialistes de grande réputation. Outre le thème principal, les communications portent également sur des thématiques telles que la définition et l'intégration des consommateurs, puis l'importance de l'accès à l'électricité pour le développement économique et durable. Les opérateurs économiques des départements du Mono et du Koufo connaissent mieux maintenant les membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ils ont fait connaissance avec eux lundi dernier à l'occasion d'une séance d'échange et de bonne civilité initiée donc par le bureau. Geoffroy Messon pour le point. Un déplacement salué par les opérateurs économiques de la région économique Lokossa. Voilà, quelques ennuis avec cet élément de Geoffroy Messon à propos justement de cette rencontre entre les opérateurs économiques des départements du Mono et du Koufo et les membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Si tout va très bien, on pourra y revenir dans nos prochaines éditions. Le Bénin veut faire son petit point d'ici à là de la mise en œuvre de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Il a initié, pour anticiper là-dessus, un atelier qui prépare convenablement le rendez-vous, un atelier préparatoire organisé à Cotonou et dont les travaux qui ont démarré hier réunissent plusieurs acteurs de différents secteurs au plan national et sous-régional. Voici le point avec Idriss Boukari et Rachidi Souberou. Favoriser l'accélération du processus d'intégration régionale, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a instauré depuis 2013 la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. La 7e édition de cette revue se tiendra cette année 2021. Mais avant ce rendez-vous d'auto-évaluation, une concertation des acteurs nationaux s'avère indispensable. D'où l'organisation de cet atelier préparatoire dont les travaux vont se dérouler les jeudis 8 et vendredi 9 juillet 2021. Les assises de Cotonou répondent à plusieurs objectifs. De façon spécifique, la revue annuelle permet de renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires, ainsi que la concertation entre la Commission de l'UEMOA et ses États membres. Faciliter la mise en œuvre dans les délais prévus des réformes politiques, programmes et projets communautaires, ainsi que la coordination des politiques sectorielles nationales dans le but de réaliser le schéma d'intégration régionale de l'Union. Favoriser l'harmonisation des législations nationales et leur conformité à la réglementation communautaire. L'exercice auquel sont conviés les cadres des ministères sectoriels permettra d'abord de faire le bilan de l'édition 2020, ensuite l'état d'avancement des engagements pris aux dernières assises et enfin le point de la mise en œuvre des recommandations. Il sera également question d'aborder les aspects entrant dans le cadre des préparatifs de la prochaine revue. La même initiative sera observée dans tous les pays de l'UEMOA et cette année, le Bénin compte arracher la première place. À la fin de cet atelier, on doit pouvoir dire que le Bénin est parmi les meilleurs élèves de la communauté. On doit pouvoir dire que le Bénin, en termes de mise en œuvre, est le premier.
Donc cet atelier rassemble tous les acteurs des ministères sectoriels qui sont impliqués dans la mise en œuvre des réformes. Et quand on parle de réformes, c'est les finances publiques, c'est les ministères sectoriels, c'est les actes communautaires qui impactent directement les populations. C'est pourquoi le ministre d'État chargé de l'économie et des finances nous a instruit de faire le point avant que la commission de moi-même n'arrive, pour qu'à la fin, le Bénin soit premier en termes de mise en œuvre de ces projets programmes. Au regard de ces enjeux, donc, le Bénin, à travers le pilier 2 du programme d'action du gouvernement, a mis l'accent sur l'accélération de l'intégration sous-régionale. C'est ce qui justifie l'attention particulière que notre pays accorde au suivi et à la mise en œuvre des actes communautaires en soutenant cette évaluation qui participe au respect des normes et des engagements communautaires. Les 2 jours de travaux permettront donc à ces acteurs nationaux de mieux s'outiller pour la revue annuelle édition 2021 des réformes politiques, programmes et projets communautaires qui se tiendra dans les mois à venir. Des rencontres qui contribueront à harmoniser les pratiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Voici maintenant le tout dernier élément de ce journal. Cotonou va accueillir en septembre prochain la rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre, un rendez-vous sportif dont les préparatifs se déroulent bien, en tout cas aux yeux de la présidente de la CARP, l'instance fêtière de la discipline, qui est à Cotonou pour en témoigner. Elle a tenu à cet effet un moment d'échange avec la presse béninoise. On retrouve le tandem Idriss Boukari et Rachidi Soubéo. C'est tout le territoire béninois qui est concerné par cette grande messe. Le Bénin, capitale africaine d'un événement sportif majeur. Cotonou, parce que Cotonou va accueillir l'ouverture de la cérémonie officielle. Du 1er au 5 septembre 2021, Cotonou va accueillir la rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre, un événement qui va réunir les 15 pays membres de la CEDEAO. C'est dans ce cadre que la présidente de la CARP est à Cotonou pour quelques jours. En conférence de presse ce mercredi au ministère des Sports, Marie-Laure Essan dévoile aux hommes des médias le programme de la randonnée, les objectifs et la vision de la CARP qu'elle dirige. C'est la première fois en Afrique et dans le monde qu'une femme noire africaine soit à la tête d'une confédération africaine sportive. Et ça, c'est de par vous. Et ça témoigne que l'image que vous voyez n'est pas une image humaine, c'est une œuvre de Dieu. Parce que la randonnée pédestre, c'est un mouvement d'esprit, c'est un mouvement de passion, parce que quand on choisit de soigner des personnes à travers le sport, c'est que c'est un don social. La rencontre de la zone ouest de la Confédération africaine de randonnée pédestre va se dérouler sur la route des pêches. De nombreuses autres activités sont inscrites au programme, à savoir des mini-randonnées pédestres, des formations des moniteurs, l'Assemblée générale de la CARP et un panel sur le thème « La randonnée pédestre au service du développement ». Plusieurs facteurs ont milité en faveur du choix du Bénin pour abriter cet événement à caractère international. Et aussi, choix du Bénin, parce que en 2019, vous étiez venu en grand nombre au Bénin. Je voudrais qu'on ovationne le colonel Djebenou, qui était le chef de la délégation, et mon conseiller, monsieur Adjé. Et pour ma sécurité, j'ai choisi le Bénin. Donc, vous comprenez pourquoi le choix du Bénin, parce que je suis chez moi. Je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de sport pour tous et les différents membres des différentes commissions qui travaillent pour développer chez nous on va dire carrément ce mouvement qui va, dans un avenir assez proche, permettre aux populations donc de déserter les hôpitaux du fait que les pathologies dont nous souffrons en général et qui sont les résultats d'une sédentarité
ou d'une inactivité et des habitudes quotidiennes, etc., puissent disparaître définitivement. 5 jours donc pour démontrer l'importance de la randonnée pédestre dans la préservation de la santé des populations qui la pratiquent. Du sport pour assurer le bien-être physique, mental et social de l'homme. Tous les randonneurs sont invités à la mobilisation massive pour le succès de l'événement qui honore le monde sportif béninois. Vous avez une idée maintenant du plus gros dossier qui a retenu l'attention du Conseil des ministres d'hier à Cotonou. L'affaire de mauvaise gestion à l'ANAT où le Bénin a perdu 13 milliards de francs CFA dans des choix de gestion hasardeux. Mais au-delà de ce dossier qui intéresse tout le monde au premier point depuis hier, il y en avait bien d'autres que le Conseil a évoqué et évacué en sa séance d'hier là, notamment la dissolution de 2 agences. Vous avez suivi le compte rendu qu'en a fait le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Les journées des cliniques privées du Bénin sont ouvertes depuis hier à Cotonou. Les participants réfléchissent à comment accentuer la contribution des centres de santé privés à l'amélioration de la qualité des soins au Bénin. 2 thématiques en débat sur la table à l'occasion englobent tous les paramètres soulevés par cette question-là. C'est un événement majeur qu'attend le Bénin en septembre prochain. Le journal s'est achevé par là. La Confédération africaine de randonnée pédestre de la zone ouest africaine. Les organisateurs en ont discuté avec les acteurs de la presse nationale béninoise. Pour ce qui est des préparatifs, tout va bien pour le moment. Cotonou essaie de mettre le couvert et le gîte pour les autres qui vont venir lui rendre visite à l'occasion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous. Vous passez une excellente soirée en compagnie des programmes du Canal 3 Bénin. Bonne fin de semaine par anticipation à tous.